أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة لله ورسوله والعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته القولية والفعلية والتقريرية ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل الأخلاق، حيث قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم اجعلنا على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي خلق عظيم، كما كان صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. الرحمة عباد الله والشفقة ورق القلب وحنوه من سمات الإيمان والإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاءت به الرسل تترى عن الله تبارك وتعالى، وقد اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به أنبياءه ورسله أجمعون على الخلق أجمعون. فالله تبارك وتعالى فضل الأنبياء والمرسلين على الخلق أجمعين، وجعل محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، بل هو أفضل من آدم وأفضل من جبريل الذي هو أعظم ملك خلقه الله تبارك وتعالى. فضل الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بما فضل به كلامه سبحانه وتعالى عن ما أوحى على خلقه من أنبيائه ورسله. عن كل ما أوحاه الله عز وجل فضل الله تبارك وتعالى القرآن، وجعل محمدًا صلى الله عليه وسلم صاحب هذا القرآن. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تمسكت بكتاب الله كلام الله القرآن العظيم، وما تمسكت بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي أفضل الأمم، كما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا كله في كتاب الله جل في علاه. فالقرآن العظيم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من شمائل هذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام هي الأمر بالمعروف، وهي النهي عن المنكر، وهي حقيقة الإيمان بالله والإخلاص لله تبارك وتعالى. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah Azza wa Jal pour parachever les noblesses de caractère et pour enseigner cette noblesse de caractère qu'il a parachevée sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers son comportement, il a été l'exemple, et il l'est encore et il le sera toujours sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, gloire à lui, a envoyé les prophètes et messagers et il les a surélevés dans les degrés, comparés à toute l'humanité. Il a fait d'eux les guides et les lumières de cette humanité. Loin et en s'éloignant de tout obscurantisme et de tout égarement de la voie du Seigneur, gloire à lui, as-sirat al-mustaqim. Les prophètes et messagers qu'Allah Azza wa Jal a envoyés sont l'exemple pour toute l'humanité, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple pour les prophètes et messagers. Il est alayhi salatu wa sallam l'exemple et le guide de l'exemplarité, bi abi wa ummi sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce que Allah Azza wa Jal lui a révélé dans le noble Coran, la parole d'Allah, par laquelle Allah a parachevé toutes les révélations qu'il a révélées, et il a surélevé le niveau de l'humanité par l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce niveau de l'humanisme, à ce niveau de la clémence et la miséricorde, à ce niveau de la noblesse de caractère par laquelle alayhi salatu wa sallam a côtoyé ce monde qui est la créature d'Allah Azza wa Jal, que ce soit les cieux et la terre que son âme
béni et gratifié par Allah Azza wa Jalla à traverser avant d'être placé dans son corps en tant que fœtus dans le ventre de sa mère, qu'Allah Azza wa Jalla a illuminé au fin fond de son ventre et de sa matrice par la lumière et la lueur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est sorti et qu'il est apparu à ce monde, la lumière s'est allumée et les obscurités se sont éclairées. Mais cette lumière, elle est à travers cet humanisme que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu rappeler par son exemple, par ce qu'il était alayhi salatu wa sallam en tant qu'homme et en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant qu'époux, en tant qu'imam, en tant que dirigeant sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'enseignant, en tant que concitoyen sallallahu alayhi wa sallam de Médine, sans faire de différence. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur al-bayda, la clarté. Tous ceux qui s'écartent de cette clarté tombent dans l'obscurantisme. Et l'humanité a été rappelée à cette clarté par l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et il le sera toujours, le bien-être et le guide pour toute l'humanité. Ya ayyuhan nas, dit Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Ô vous les gens, dit, ô Muhammad, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous, sans exception et sans différence. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement est en concordance avec tout ce que les prophètes et messagers ont laissé comme noblesse de caractère, comme comportement, comme manière de vivre. Alayhum salam jami'an. L'imam Malik rahimahullah rapporte dans son Muwatta, d'après Isa ibn Maryam alayhi salam, qu'il était un exemple pour ses apôtres, et ses apôtres ont été un exemple pour autrui. يقول الإمام مالك في موطئه بلغنا أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا من الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا إلى ذنوبكم ولا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أربابا ولكن انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيدا فإنما الناس مبتلا ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية اللهم لك الحمد في الدنيا والآخرة على العافية يا رب العالمين اللهم زد في عافيتنا اللهم عافنا في دنيانا وآخرتنا اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم عافنا في أهالينا اللهم عافنا في أنفسنا اللهم عافنا في أمتنا اللهم عافنا في الإنسانية جمعاء يا رب العالمين اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا يا ربنا. Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, nous rapporte l'imam Malik, disait à ses apôtres et enseignait et leur disait transmettez après moi. Ne multipliez pas les discours et les paroles et les dialogues sans qu'il n'y ait le rappel d'Allah. Et le rappel d'Allah, mes frères et sœurs, c'est bien sûr l'enseignement d'Allah, c'est bien sûr la révélation d'Allah. Et à l'époque du Isa alayhi salam, c'est l'évangile et c'est la Torah qu'il avait hérité alayhi salatu wa salam de Moïse. Il disait ne multipliez pas les paroles et ne discutez pas entre vous sans baser votre discussion, vos dialogues. Les baser et les construire sur les piliers de l'enseignement de Dieu, gloire à lui. Que ce soit conforme à ce que Allah a révélé. Car lorsque ce n'est pas ainsi, vos cœurs vont devenir durs. Et c'est ce qui s'est passé à son époque, alayhi salam, et surtout à son encontre, lui qui était l'homme de paix et d'amour.
alayhi salatu wassalam, Isa ibn Maryam. C'est ce qui est passé par la suite. Et même à cause de ceux qui se sont autoproclamés, malheureusement, faisant partie de ces enseignements, alors qu'ils sont loin des enseignements de Isa ibn Maryam alayhi salam. Il disait, d'après ce qu'a rapporté l'imam Malik rahimahullah dans son Muwatta, car le cœur qui ne mentionne pas la parole de Dieu, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la mention de Dieu, à l'évocation de Dieu, à l'invocation de Dieu, à prier Dieu, ce cœur est dur. Et le cœur dur est loin de Dieu, très loin de Dieu. Mais vous n'en êtes pas conscient, disait Isa ibn Maryam. Et ça, c'est un enseignement pour nous aussi. Car Allah Azza wa Jal nous a dit dans le noble Coran, La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a révélé dans le noble Coran des récits mentionnant les prophètes et messagers et comment ils ont vécu, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont laissé comme enseignement, et surtout cette noblesse de caractère et ce meilleur mode de vie qu'Allah Azza wa Jal a révélé à travers les temps et l'espace. Il continue à enseigner Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Et il dit, et ne regardez pas et n'observez pas les péchés d'autrui comme si vous étiez des dieux. Au contraire, observez et faites attention à vos péchés parce que vous n'êtes que des créatures. Soyez fidèles à votre Créateur. Car les gens, ils sont ou éprouvés ou préservés. Alors, si vous voyez quelqu'un qui est éprouvé, demandez à Allah de le sortir et de le préserver de cette épreuve. Et si vous êtes protégé de cette épreuve, alors louez Allah et soyez dans la gratitude vis-à-vis de lui, car c'est lui qui vous a protégé de cette épreuve. Subhanallah. Comme les cœurs se concordent, et comme les enseignements se concordent, et comme la révélation de Dieu se concorde, c'est la même chose qu'a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walakin nahnu la na'lam. C'est la même chose qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les sunan de Tirmidhi, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلوب وإن أبعد الناس من الله صاحب القلب القاسي. La même chose qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le même enseignement a été enseigné par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que on a cessé de vous transmettre à travers ce minbar de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de partager avec vous. Soyons en concordance, mes frères et sœurs, entre nous, et respectons nos divergences entre nous, et soyons entre nous et les non-musulmans des gens acteurs dans la société à travers ce qui fait notre convergence, et respectons les uns les autres les divergences qu'il y a entre nous. Respectons le droit qu'autrui soit différent de nous et qu'il pense différemment que nous. Ne soyons pas des égocentristes et ne soyons pas dans l'extrémisme, ni dans le laxisme, ni dans le libertinage, ni dans le fascisme et le racisme. Le racisme qui touche même notre communauté entre elles. Ne soyons pas des éléments par lesquels Dieu éprouverait autrui. Soyons à la hauteur de l'invocation des croyants qu'Allah Azza wa Jal a enseigné dans le noble Coran. Rabbana wa la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru, dit Allah Azza wa Jal. Il n'a pas dit fitnatan lilladhina amanu, parce que c'est même pas possible d'y penser, d'être fitna pour les croyants. Seigneur, ne fais pas en sorte que nous soyons l'élément d'épreuve
une épreuve, un malheur pour ceux qui n'ont pas cru en toi. Vous imaginez cet enseignement du Coran? Aucun enseignement n'est égal à celui du noble Coran. Le noble Coran qui nous enseigne que autrui a le droit de penser et même dans son droit de penser et sa liberté de conscience de ne pas être d'accord avec Dieu, de ne pas croire en Dieu.